allongé dans une mare de sang, je ne réponds pas. Je vois son visage se durcir et dire « au bloc » tout de suite. Je me réveille au plafond du couloir. Et je lui dis « vous devez sûrement me prendre pour un fou ». Et il me dit « non, pas du tout. Pas du tout. Le seul problème que j'ai avec ce que vous me dites, c'est que c'est vrai. Le numéro sur le mur que vous décrivez, c'est effectivement l'endroit où vous avez été opéré. Le badge, c'est celui de mon collègue. Vous ne pouvez pas avoir ces souvenirs-là parce que vous étiez cliniquement mort à ce moment-là. » Je vais commencer, si vous le voulez bien, par brosser le tableau qui sert de contexte à cette expérience qui a eu lieu il y a 25 ans maintenant, en l'an 2000 à Genève, où j'habitais et où j'étais pas du tout prêtre à l'époque. J'étais comédien de théâtre. J'étais professeur de français langue étrangère, c'est-à-dire que j'enseignais le français à des adultes qui souhaitent apprendre le français. Genève étant une ville internationale, il y a beaucoup de personnes adultes qui débarquent et qui doivent apprendre le français. Et puis, j'étais également animateur de radio sur une radio chrétienne. Alors là, j'étais catholique depuis ma naissance, enfin depuis mon baptême en tout cas, depuis ma tendre enfance, dans une famille pratiquante, mais à 25 ans, j'étais passé bien sûr, après la confirmation de mon baptême, par une fin d'adolescence plus trop pratiquante, comme ça arrive très souvent, et donc j'allais à la messe parfois le dimanche, lorsque c'était mon tour de lire, puisque étant comédien, bien j'avais été happé par le curé de la paroisse pour faire partie des lecteurs de ma paroisse à Genève. Donc c'est déjà une vie assez compliquée parce que on peut la mener et mener ces trois métiers de front, mais on tient pas très longtemps. À la radio, je faisais les matinales, ce qui sous-entend de se lever très tôt parce qu'il faut avoir lu les journaux, donc être au studio à 5 heures du matin. Ensuite, j'enseignais pendant la journée, et puis le théâtre, ça se passe plutôt le soir, et des fois très tard le soir, parce que quand on joue, on ne mange pas avant d'avoir joué, donc on mange après, donc c'est des coups de minuit, 1 heure du matin. Donc, ce cycle-là ne peut pas tenir très longtemps, même à 25 ans. Et de fait, les gens autour de moi m'appelaient volontiers Monsieur 100 000 volts ou le fou, ou, enfin j'avais toutes sortes de surnoms qui collaient à mon style de vie, dans lequel j'étais toujours en retard, ce qui est évidemment intéressant comme fils d'horloger. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, hein. Et donc j'étais toujours en retard dans ma vie, et quand on est en retard, on fait les choses mal, on les fait à moitié très souvent. Donc j'étais le champion du monde des choses mal faites ou faites à moitié, ou oui, je sais, je suis en retard, mais je te rends ça un peu plus tard, enfin voilà. Ce qui est très déplaisant. Comme je suis un tout petit peu perfectionniste sur les bords, et les bords sont larges, c'est extrêmement déplaisant d'être toujours insatisfait. Ma foi, je l'ai dit, était là depuis mon enfance, mais elle était très culturelle et peu pratiquante finalement. Au fond, je rentrais souvent dans des églises plutôt pour demander des comptes à Dieu. Il m'arrivait très souvent d'entrer dans les églises vides pour allumer une bougie, mais plutôt pour dire à Dieu, mais enfin, où es-tu? Pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi est-il arrivé tel accident, telle catastrophe? Pourquoi telle maladie chez cette personne de mes proches ou que j'apprécie? Enfin voilà. J'étais pas tellement un adepte de l'action de grâce ou du merci. Mes prières étaient plutôt des engueulades, si j'ose dire ça comme ça. J'ai découvert plus tard que dans les psaumes, ça existe aussi, donc j'étais pas tout à fait à côté de la plaque, mais quand même. Et donc, ma foi était assez tiède, si j'ose le dire comme cela, vu d'aujourd'hui en tout cas. Ce jour-là, le jour qui va nous occuper, c'est le 14 novembre 2000. Mes étudiants, ce matin-là, me font remarquer que j'ai un tic de langage, comme la plupart des profs. Et moi, c'est le mot « vite ». Je dis tout le temps vite, on va vite faire un exercice, on va vite prendre une pause, je vais vite vous montrer quelque chose, on va vite se prendre un café. Évidemment, je ne les crois pas, et donc évidemment, ils me les notent l'heure suivante, et il y en a plus de 40 en 1 heure. Donc oui, c'est bien un tic de langage, et ça m'interroge.
Ça m'interroge la suite de la journée parce que je me dis, bah oui, oui, je vais vite. Manifestement, je vais vite et donc je vais certainement trop vite. Et si j'allais moins vite, ça irait mieux. Donc, comment faire pour aller moins vite alors que j'ai 3 métiers et un agenda très compliqué? Ça me préoccupe comme ça pendant une partie de la journée. Ça revient, j'y repense. Et puis, arrive le moment de partir à la répétition de théâtre que j'ai ce soir-là. J'ai à l'époque un gros scooter. En ville, c'est très pratique. Ceux qui connaissent la ville de Genève savent que c'est une ville infernale en termes de circulation. Il y a des feux tous les 20 mètres. Ils ne sont évidemment pas coordonnés. Donc, on conduit très nerveusement dans cette ville. Et donc, en 2 roues, c'est pire parce qu'on démarre très fort, on plante les freins très fort. C'est pas tellement de question d'excès de vitesse parce que c'est pas possible, mais c'est une question de conduite nerveuse et c'est pas mieux. Évidemment, je pars en retard pour changer et donc je suis encore plus nerveux que d'habitude sur mon scooter ce soir-là. On est, je viens de le dire, mi-novembre, il y a une petite pluie, une légère brume, il fait froid. C'est l'idéal pour rouler en 2 roues, n'est-ce pas? Et j'arrive à un feu rouge. Et là, je me mets à parler à Dieu, comme ça m'arrivait régulièrement dans mon cœur. Je me mets à parler à Dieu et je commence en disant, je sais bien que je vais trop vite, que je fais trop de choses, que ça va trop vite dans ma vie, mais moi, je ne sais pas comment faire pour m'arrêter. Et puis j'aime tout ce que je fais. Je suis passionné de tout ce que je fais. Alors comment faire pour freiner, pour m'arrêter? Je sais pas. Alors si tu existes vraiment, toi, et puisque tu es si malin, eh ben essaye voir de m'arrêter. Je le dis comme ça. Hein. Et là, j'ai entendu dans mes oreilles, pour la première fois de ma vie, une voix que je connais très bien maintenant, qui me disait: est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes? Cette voix, je l'ai entendue comme je vous le dis là, c'est-à-dire j'avais la musique à fond, j'avais du Jean-Jacques Goldman, je m'en souviens encore, à fond dans les oreilles, ce qu'il faut évidemment pas faire lorsqu'on conduit, que ce soit une moto ou une voiture. Hein. Donc j'avais mes écouteurs, la musique à fond, et c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause et que cette voix était là, vraiment à côté de moi. Alors, c'était pas la voix de ma conscience, celle-là, je la connaissais très bien. En général, on la connaît bien, la voix de notre conscience, celle qui vient nous taquiner de temps en temps, nous dire t'es sûr que... » Voilà. Non, là, c'était une toute autre voix. Une voix audible comme... audible, exactement comme si quelqu'un me parlait juste à côté, très douce, très bienveillante, mais très sûre d'elle. Et on me demande parfois, mais c'était une voix masculine, féminine? Ben, je sais pas. Je sais pas, je l'entends régulièrement, mais je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. C'est la voix de Dieu pour moi, mais difficile de dire si elle a un genre. Encore aujourd'hui, du coup, c'est ça que vous dites, vous l'entendez? Encore aujourd'hui, c'est devenu, comme prêtre, Jésus est devenu un compagnon de route et Dieu, je lui parle souvent et j'ai la chance qu'il me parle souvent, en tout cas de l'entendre souvent. Après, je ne sais pas si c'est le cas de tous les prêtres, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, j'ai cette chance-là. Voilà. Mais c'est pas toujours une chance d'ailleurs, parce que des fois, il nous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais voilà. Donc, voilà, cette voix que je n'identifie absolument pas à ce moment-là me dit: est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes? Et sans réfléchir, je réponds oui, 2 fois dans mon casque. À haute voix, cette fois-ci. Oui. Le feu passe au vert, je démarre sèchement, et j'atteins le 50 à l'heure qui est permis dans cette rue où je me trouve. Et 100 mètres plus loin, je fais ce que l'on appelle une collision frontale, c'est-à-dire je prends de face une voiture qui elle-même arrive à 50 à l'heure. On ne s'est pas vu. La raison en est une illusion d'optique assez complexe, mais qui a été décelée ensuite par les policiers et les assurances. On ne s'est pas vu, très clairement, donc aucun des deux n'a freiné. Et donc, bien, ça fait 100 à l'heure dans un mur, hein, c'est vraiment très très violent.
Pour la voiture aussi, mais quand on est en deux roues, bah c'est extrêmement dangereux, quoi. Donc j'ai fait la plus belle carrière de ma vie de comédien. Elle m'a été racontée par les témoins parce que moi je n'ai plus aucun souvenir à partir de 1 ou 2 secondes avant le choc. Tout s'est effacé, j'ai juste le bruit du choc dans la tête, mais je n'ai aucune image. Mais on m'a raconté que, eh bien, j'ai d'abord fait un vol plané sur la voiture, évidemment, qui m'arrivait de face, qui, avec le choc, m'a renvoyé sur la voiture qui me suivait, dont j'ai démoli le pare-brise et le capot. Et ce deuxième choc m'a envoyé par terre contre le petit muret qui était là à côté sur le trottoir, que j'ai en partie fissuré, c'est dire la violence du choc, quoi. Et vous aviez un casque à ce moment-là? Heureusement, j'avais un casque et c'est une des choses qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, je suis par terre et à partir de ce moment-là, dès avant ce moment-là en fait, je dois ma vie à une série d'éléments qu'il m'est interdit d'appeler hasard, sinon en me rappelant que le hasard, c'est le nom que prend Dieu quand il agit incognito. On attribue cette phrase à Einstein, entre autres. Le premier de ces hasards, c'est que la personne qui me renverse a un téléphone portable. C'est une évidence aujourd'hui. En 2000, ça l'était moins. Il est chargé après sa journée de travail, ce qui est encore moins évident à l'époque, et elle va l'utiliser tout de suite pour appeler non pas l'ambulance, c'est le deuxième hasard, mais la police, parce qu'elle est persuadée de m'avoir tué. Je suis allongé dans une mare de sang, je ne réponds pas. Et donc, elle se dit, mon Dieu, j'ai tué quelqu'un, et elle appelle la police. Et en fait, c'est ce qui va me sauver la vie, parce qu'on apprendra plus tard que l'ambulance la plus proche des services d'urgence était coincée dans un bouchon, alors que la police avait une voiture médicalisée qui était à 2 minutes de là. Sacré hasard, de fait. Mais c'est pas fini parce que la voiture qui me suivait, dont j'ai démoli le pare-brise et le capot, était conduite par un médecin d'SOS Médecins, qui avait évidemment son matériel, qui lui a tout de suite compris que je n'étais pas mort, mais que c'était extrêmement grave, et donc s'est occupé de me prodiguer les premiers secours sans lesquels je serais mort, certainement sur place. Donc ça fait déjà beaucoup de hasard, mais c'est pas fini. Je vais donc en ambulance, j'arrive à l'hôpital. Dans l'ambulance, on me décrit comme très jovial. J'étais déjà très fataliste à l'époque, donc ma foi, voilà, on peut plus rien faire. Ma grand-maman du Pays Basque disait que ça sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Bah c'est ça, hein, il faut prendre une éponge et essuyer. Ça sert à rien de se lamenter. Bon, donc là je suis dans l'ambulance et je me dis bon bah voilà, maintenant il faut me soigner, il faut réparer tout ça. Maintenant c'est comme ça quoi. Ma répétition de théâtre. Oui. Hey, parce que vous étiez conscient à ce moment-là dans l'ambulance? Oui. Vous avez repris conscience? J'ai repris conscience dans l'ambulance. Dans l'ambulance, je me plaignais de mon bassin, j'avais très mal au bassin, et les ambulanciers me disaient, mais la cheville vous fait pas mal? Et je finis par leur dire, mais fichez-moi la paix avec cette cheville, enfin, je vous dis que j'ai mal là. Et quand on a plusieurs fractures, de fait, la plus forte occulte les autres. J'avais 14 fractures, à la cheville notamment, mais j'avais le poignet qui était en miettes, j'avais le bassin qui était fracturé, j'avais la dernière vertèbre tout en bas qui était fracturée aussi. Et Dieu merci, rien à la tête, grâce à mon casque, m'ont-ils dit. Mais voilà, j'étais déjà un peu cassé partout quand même. Ah ouais. Et les deux autres que vous aviez, enfin, qui sont percutés, ils étaient blessés ou? Alors, il y a une personne dans la voiture et évidemment le médecin des SOS Médecins. Les deux autres n'étaient pas blessés. La personne qui m'a renversé a été, je dirais, blessée très gravement psychologiquement. Elle n'a pas pu conduire pendant des mois. Et pendant ensuite des années, chaque fois qu'elle entendait un moteur de moto ou de scooter, elle avait les mains qui tremblaient, quoi. Donc, elle n'a rien eu physiquement, mais elle a été vraiment blessée, quoi. C'est devenu une amie, ce qui est assez remarquable aussi. Quand on arrive à cheminer ensuite, voilà. Mais c'est encore une autre histoire.
On m'amène à l'hôpital de Genève, qui est un hôpital universitaire. Ça va avoir son importance. Donc, il y a des gens qui apprennent aussi leur métier. Et le soir, on est plutôt sur des personnes qui sont en train d'apprendre, justement. Il y a bien sûr beaucoup de monde aux urgences, donc on trie les personnes. Et on trie, comme dans tous les hôpitaux, en urgence vitale, en urgence moins vitale, en urgence relative et en pas urgent. Voilà, la jambe cassée étant vraiment pas urgent, ça peut attendre, quoi. Et moi, bien, on me diagnostique assez vite des fractures au bassin, à la cheville, à la main. Mais tout ça, c'est de la carrosserie, si j'ose dire. Donc, on me diagnostique, on me trie comme une urgence relative. C'est-à-dire que c'est important, il faut opérer assez vite, mais je ne suis pas en train de perdre la vie. Du moins le pense-t-on, ce qui est une erreur, car je suis en train de perdre la vie, mais on ne le décèle pas à la radio, car il y a une hémorragie interne qui est provoquée par le bassin qui s'est ouvert et qui a entraîné 3 veines avec lui. Mais ce sont de petites veines, donc le sang s'écoule tranquillement. Et c'est trompeur, parce que c'est pas comme si on avait chopé une artère, quoi. C'est trompeur, donc on ne voit pas tout de suite à la radio qu'il y a un danger imminent, et on me classe donc dans les urgences relatives. Je dois ma vie à un gobelet de café, de ces machines à café qu'on trouve dans les hôpitaux. Je vous explique. Le chirurgien qui va m'opérer était censé avoir terminé sa journée. Et il me dira plus tard, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de reprendre un café avant de rentrer chez moi. Et comme le chemin vers la machine à café me faisait passer devant la salle de radiographie, j'ai passé la tête en voyant qu'il y avait un blessé et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Les radiologues ont dit, ben voilà, c'est un accidenté de la route, un accident de scooter, voilà, bassin, telle sorte de fracture, il y a la cheville, il y a le poignet, voilà. Et lui, tout de suite, il tique. Il tique parce que une semaine avant moi, dans le même service, un jeune à peu près du même âge que moi est mort avec la même blessure, à cause d'une hémorragie interne, un peu plus violente que la mienne. Et donc, lui se dit tout de suite, attention, est-ce qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas une hémorragie interne trop forte? Il demande à voir la radio. Lui, évidemment, en professionnel, il va voir la légère tache qui prouve qu'il y a une hémorragie et que les autres n'ont pas vu. Et je leur en veux pas, bien sûr, il faut apprendre, hein. Et je vois encore son visage au moment où il plaque la radio sur l'armoire lumineuse. Je vois son visage se durcir et dire au bloc, tout de suite. Et c'est le dernier souvenir que j'ai, avant de partir dans les pommes. Lui avait évidemment compris que j'étais en train de perdre la vie, que j'étais en très grand danger. Je vais me réveiller à 2 reprises ou 3 dans les couloirs de l'hôpital alors qu'on est en train de courir avec mon brancard. Et ça fait un mal de chien parce que quand vous avez le bassin fracturé et qu'on court avec un brancard, c'est pas un lit tout confort, un brancard, hein, donc ça tangue de tous les côtés, c'est horrible. Donc je me réveille à 2-3 reprises. Je comprends quand même, alors que je suis déjà à moitié dans le coltard, on m'a déjà administré des antidouleurs, mais je comprends quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de pas aller du tout, parce que quand vous voyez des gens courir à côté de votre lit, c'est pas tellement bon signe, hein. Donc je comprends que c'est en train de pas bien aller, et en même temps je repars dans les pommes régulièrement, donc j'ai pas le temps d'en prendre vraiment conscience. Et d'avoir peur, vous aviez peur à ce moment-là ou Non. pas le temps non plus? Ouais. Non, je pense tout simplement pas le temps d'avoir peur. Et la 3e ou 4e fois que je pars dans les pommes, je me réveille au plafond du couloir. C'est-à-dire que tout à coup, mon angle de vision n'est plus d'en bas en regardant le plafond, mais d'en haut en regardant ce qui se passe dans le couloir. Je suis bien, j'ai plus aucune douleur, c'est super, c'est vraiment très agréable. Je regarde donc la scène qui se déroule sous mes yeux, il y a là un blessé, un brancard,
des médecins qui s'activent autour de lui. Je comprends pas tout de suite que c'est de moi dont il s'agit. Moi, je suis bien. Je suis là, tout va bien. Et je regarde. J'entends un bruit assez désagréable. Je comprendrai ensuite qu'il s'agit de la machine qui est reliée à mon cœur et que l'encéphalo est plat et l'électro aussi et que donc je suis en train de mourir. Mais ça, je ne le comprends pas du tout de là où je suis. Je vois ce petit monde de 3-4 personnes qui sont autour de moi s'activer tout à coup de manière très vive. Je n'avais jamais vu de ma vie un massage cardiaque. Et donc je découvre ce qui se passe et j'ai envie de leur dire mais arrêtez, vous lui faites mal. C'est très violent un massage cardiaque en réalité, en tout cas à voir. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de leur dire mais laissez-le tranquille. Enfin voilà. Et puis je comprends que c'est moi et ça me fait ni chaud ni froid en fait. Ça me fait pas peur, ça me fait voilà, je me dis bon bah il s'occupe de moi, très bien. Quel est ce déclic au moment où vous comprenez que c'est vous? C'est comment? C'est de se dire ah mais en fait c'est moi. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que ou c'est tout fluide? Ça vient à l'esprit. Je ne sais pas dire comment, mais ça vient à l'esprit et c'est tout fluide. Et c'est là que je commence à jouer entre guillemets avec cette faculté que je découvre, qui est une sorte de zoom intégré au regard. Je découvrirai par la suite que beaucoup d'expérienceurs, comme on nous appelle, ont eu cette faculté-là de pouvoir tout à coup se rapprocher d'un endroit, aller tout près d'un autre endroit. Voilà. Moi, je l'interprète comme un zoom du regard. D'autres personnes se sentent la possibilité de flotter jusqu'à un endroit précis. Voilà. Pour moi, c'était juste dans le regard, mais peut-être que c'était l'entier. Je n'en sais rien. Et donc, je m'amuse avec ça. Je vais regarder un truc, un détail, un chiffre sur le mur. Pourquoi ce chiffre? Je n'en sais rien. Je vais regarder un badge sur la poitrine des infirmiers qui sont là. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je vais regarder la machine avec ses traits plats comme ça qui sifflent. Je vais regarder les mains de celui qui fait un massage cardiaque. Je regarde les yeux d'un médecin qui est là, qui sont inquiets. C'est vraiment des détails très précis comme ça. La bague d'un infirmier qui est là. Je sais pas expliquer pourquoi ces détails-là m'ont attiré. Et tout cela me semble durer, alors que en réalité, je le saurai plus tard, ça n'a duré qu'une quarantaine, une cinquantaine de secondes. Heureusement, parce que sinon je serais plus là pour en parler. C'est d'ailleurs encore pourtant très long. Hein. J'ai eu de la chance de pas avoir de séquelles parce que c'est déjà très long, c'est déjà trop long, 40 secondes. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais pour moi, ça dure. Ça dure. Et puis tout à coup, alors que je suis en train de m'amuser avec ce zoom, tout à coup, je suis retourné vers le plafond et il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond, il y a un immense espace, comme le ciel de la nuit, mais avec une immense lumière au bout de ce... ça m'apparaît pas tout de suite comme un tunnel, beaucoup de gens parlent de tunnel, moi ça m'apparaît comme un grand ciel en fait, où il y a cette lumière intense au fond, tellement intense que je peux pas en parler sans dire que c'est beaucoup plus fort que la lumière du soleil quand on essaie de la regarder, et pourtant pas du tout éblouissant. Donc cette lumière attire, je la regarde, elle est très douce à mes yeux, je flotte tranquillement vers cette lumière, et je suis bien comme je ne l'ai jamais été. Le seul mini équivalent que j'ai trouvé depuis dans ma vie, c'est dans des bains thermaux. Il y a toujours des endroits dans les bains thermaux où il y a des bulles. On peut être couché comme ça dans les bulles. Et ça arrive à un dixième de millimètre de la cheville de ce bien-être que j'ai ressenti. Voilà. Mais alors ça m'arrive d'y aller et voilà, d'avoir cette réminiscence quand même un peu. J'ai donc plus aucune douleur. Je suis vraiment dans un bien-être total et très rapidement, je ressens
une présence très nette dans ce tunnel de lumière, une présence qui m'apparaît comme l'amour, avec un grand A. J'ai depuis mis un nom sur cette présence, bien sûr, puisque Dieu est amour, c'est dans la première lettre de Jean, et pour moi, c'est Dieu qui est présent dans ce tunnel-là, mais dans un premier temps, je ressens simplement de l'amour, mais de l'amour absolu, beaucoup plus que l'amour terrestre qu'on peut connaître, donc l'amour total. Au point que j'ai l'impression que mon cœur va éclater, quoi. C'est vraiment très très fort. Et d'un coup, je suis ramené, projeté, j'ai envie de dire, dans mon corps, sur la civière. C'est le pire moment de mon existence. Et c'est très étonnant de le dire comme ça, parce que en même temps, c'est le meilleur moment de mon existence, parce que si je suis projeté, entre guillemets, sur cette civière, c'est précisément parce que c'est le moment où mon cœur est reparti et le cerveau avec. Et donc, c'est une deuxième naissance pour moi, mais c'est peut-être presque aussi violent que la première. C'est vraiment un traumatisme, en tout cas un choc très fort. J'ai tout à coup les douleurs qui reviennent, elles sont immenses. Je pousse un hurlement quand je reviens à moi. M'a-t-on dit, moi je ne m'en souviens plus, mais on m'a dit cela. Et on me stabilise et on se précipite dans le bloc opératoire qui était juste à côté, en fait. On était arrivé devant le bloc opératoire. Voilà. Pour ce qui est de l'expérience en elle-même, elle s'arrête là. Mais évidemment, elle entraîne toute une série de choses dont il faut encore que je parle. On va m'opérer 2 fois en 24 heures. C'est assez compliqué. On me stabilise, on me maintient en vie dans un premier temps. C'est pas gagné. Et quand je me réveille, plus de 24 heures après, je demande tout de suite à voir le chirurgien pour savoir ce que j'ai, ce qui a été fait, qu'on ne me cache rien. Et tout de suite, je lui dis, ma pièce de théâtre dans 2 semaines, mon chat, parce que j'avais un chat domestique, et mes étudiants doivent passer un examen demain. Et le chirurgien, avec une douceur que j'oublierai jamais, me dit, vous inquiétez pas, vous êtes ici depuis 2 jours déjà, votre chat, on s'en est occupé, il va bien, vos étudiants ont passé leur examen, quant à votre pièce de théâtre, il va falloir la repousser. Et je lui dis, mais non, enfin, j'arriverai peut-être à jouer, enfin, je vais avoir des béquilles ou quelque chose comme ça. Et là, j'oublierai jamais, il s'assied à côté de moi, il me prend la main et il me dit, écoutez, si tout va bien, vous sortirez d'ici à Pâques. Et là, je fais un effort surhumain pour me dire, on est quand actuellement? Il me semble pourtant qu'on est en novembre, il a dû vouloir dire Noël, sûrement. Et il me répète, il me dit, à Pâques, en chaise roulante. Et là, j'ai une première baffe, et je lui dis, mais je vais remarcher. Et il me dit, je ne sais pas. En l'état actuel des choses, je ne peux pas vous le garantir. Je n'en sais rien. Vos blessures sont très graves. On va faire ce qu'on peut, et on va devoir travailler avec vous. Et il me dit ceci que je n'oublierai jamais. Il me dit, maintenant, vous avez 2 solutions. Vous allez en baver, ça va être long, douloureux, et 1000 fois vous aurez envie d'abandonner. Je peux vous garantir que si vous partez dans cet état d'esprit, vous ne remarcherez jamais. Au contraire, vous pouvez crocher, décider de faire ce qu'on va vous dire, et là, j'ai une petite chance de vous faire remarcher. Alors je dis, bah, bien sûr, je vais m'accrocher. et puis 2 heures plus tard, on a déjà mal, il manque de la morphine, et c'est terrible, et on a envie de tous les clouer au mur. Et donc, c'est un chemin de croix que je commence, qui est difficile et long. Et sur ce chemin de croix, il va y avoir des stations merveilleuses. Au bout de 4-5 jours, j'ai vu à peu près toutes les couleurs de badges possibles de l'hôpital. Donc, j'ai vu toutes les sortes de personnes, d'employés, les chirurgiens, les médecins, les infirmières chefs, les infirmières de liaison, le personnel hospitalier, le personnel de nettoyage. Enfin voilà, toutes ces personnes ont des couleurs de badges différentes.
Et au bout de 4-5 jours, comme ça, je vois arriver un badge blanc. Et je me dis, ah tiens, je connais pas encore cette race-là. Qui c'est celui-là? Et juste après le badge, je vois une croix en bois sur sa poitrine. Et je me dis, ah. Et aussitôt, il me sourit et il me dit, bonjour, je suis l'aumônier de cet hôpital et je viens visiter les personnes et voilà, je viens vers vous. Est-ce que vous avez besoin de parler Et moi, j'attendais ma morphine qui venait toutes les 4 heures. Les douleurs se réveillaient après 2 heures, 2 heures et demie. On en était à 3 heures. C'était insoutenable. Je ne dis pas ça pour m'excuser, parce que je frémis encore de la réponse que je lui ai donnée, mais je l'ai regardé et je lui ai dit, écoutez, foutez-moi le camp. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler de Dieu. Votre Dieu, il est injuste. Je vais peut-être plus jamais remarcher de ma vie alors que j'ai jamais rien fait de mal. Franchement, dégagez, sortez. Et il me dit, ok, pas de problème, je vous laisse tranquille, au revoir monsieur. Et évidemment, quelques secondes plus tard, je m'en veux déjà d'avoir réagi comme ça, mais voilà. Une semaine après, il revient. Je vois la croix, son sourire, et il me dit, d'emblée, je me dis, soit il est maso, soit il se souvient plus qui il y a dans cette chambre. Et il me dit, bonjour, vous vous souvenez de moi? Je lui dis, ah, donc il est maso, ça se confirme. Et j'ai dit, écoutez, bien sûr, je me souviens de vous et je voudrais d'abord m'excuser pour la manière dont je vous ai reçu la semaine dernière. J'attendais ma morphine, j'étais pas bien. Et il me dit, oh, vous faites pas de soucis, on a une certaine habitude, c'est normal, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, peut-être, avez-vous besoin de parler? Et je lui ai dit, écoutez, non, c'est très gentil, je dormais là, je suis crevé, je viens de faire de la physio, mais est-ce que j'ose vous demander de revenir? Et il me dit, mais oui, volontiers, je repasserai sans problème. Et évidemment, la 3e semaine, je l'attendais. Je m'étais habillé le cœur, comme dit le petit prince, et j'avais des questions à lui poser. J'avais des questions à lui poser, notamment à le mettre à l'épreuve. J'avais des questions à lui poser sur ce Dieu qui m'avait envoyé cette épreuve que je ne comprenais pas. Parce que à ce moment-là, vous repensiez pas forcément trop à votre... Très peu. Ouais. Donc, l'expérience de mort imminente, je ne l'avais pas en tête. Elle était effacée. Elle est revenue un tout petit peu après. Je vais vous l'expliquer ensuite. Et donc, la 3e fois, il revient et cette fois-ci, on discute. Et je le pique vraiment au vif. Et il me parle d'un Dieu que je ne connaissais pas. Parce que moi, dans mon enfance, j'avais été pourtant catéchisé, certes, mais enfin, mon Dieu était assez culturel, encore une fois. Et tout à coup, il me parle d'un Dieu qui n'est pas celui qui envoie le mal. Il me rappelle que Dieu ne veut pas la souffrance, mais que parfois il la laisse arriver. C'est tout le mystère du livre de Job. Et puis, il me dit que le mal, c'est quelqu'un d'autre, et que peut-être bien, qu'en défiant Dieu ce soir-là, j'ai ouvert une porte à l'autre. Peut-être bien que cet accident, c'est pas Dieu qui me l'a envoyé, mais que Dieu, lui, m'a dit, est-ce que tu es bien certain de ce que tu es en train de demander parce que ça risque d'avoir des conséquences? Et puis il me dit, mais Dieu, il était présent, bien sûr, mais pas là où vous croyez. Il était présent dans ce médecin des SOS médecins, il était présent dans ce coup de fil, il était présent dans ce gobelet de café, il était présent partout où vous ne l'avez pas vu, en fait. Et tout cela me parle, et tout cela, c'est la découverte d'un Dieu que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas, et ça me ravit, et je vais rediscuter avec lui plusieurs fois, plusieurs semaines de suite. On va petit à petit me rééduquer physiquement, je vais réapprendre à marcher, je vais sortir de l'hôpital bien avant Pâques, vraiment Dieu merci, mais j'y aurais déjà passé plusieurs mois, je vais sortir effectivement en chaise roulante, et puis ensuite il y aura des béquilles, et puis il y a un jour où je vais demander à mes parents de me ramener sur le lieu de l'accident. Ce qu'ils font un peu à contre-cœur, et ils m'emmènent en voiture. Et à partir du moment où je rentre dans la rue où s'est passé cet accident, juste après le feu rouge, c'est comme si on appuyait sur play, sur un magnétoscope, et le film s'enclenche en accéléré. Et je vois le choc, je vois l'ambulance, je vois l'hôpital, et je vois ces images que je revois pour la première fois, le plafond,
le massage cardiaque, le numéro sur le mur, le badge, la bague, les yeux du médecin. Et je chasse immédiatement ces images de mon esprit en me disant, comme ça colle pas avec le reste. Je suis à l'époque extrêmement rationaliste. Et donc, tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, y compris dans la foi, je dis, oui, bon, ben, ça c'est des illuminés, voilà. Hein. Je m'étais donc jamais intéressé à ces expériences de mort imminente, je n'avais jamais rien lu à ce sujet-là. Il y avait déjà eu quelques bouquins, mais pas grand-chose à l'époque. Mais tout ça, j'avais eu tendance à le laisser de côté. Et donc, je chasse ces images dans un premier temps, et elles reviennent. Elles reviennent en rêve, elles reviennent régulièrement dans mes journées, comme des flashs. Et je me dis, c'est pas normal. Et si c'était vrai, il y a quelque chose. Et donc, je vais en parler à mon chirurgien lors d'une visite de contrôle. Je lui dis, écoutez, je m'excuse à la fin de l'entretien. Je lui dis, je peux vous prendre encore 2 minutes? Oui. Et je lui dis, j'ai des images qui me viennent et que je ne comprends pas. Et j'aimerais vous en parler. Et je lui raconte. Et je lui dis, vous devez sûrement me prendre pour un fou. Et il me dit, non, pas du tout. Pas du tout. Le seul problème que j'ai avec ce que vous me dites, c'est que c'est vrai. Je suis bien placé pour le savoir, j'y étais. Le numéro sur le mur que vous décrivez, c'est effectivement l'endroit où vous avez été opéré. Le badge, c'est celui de mon collègue que vous n'avez plus jamais revu parce que c'était sa dernière soirée dans cet hôpital. La bague que vous décrivez, c'est la mienne. Il me la montre. Et il me dit, le problème que j'ai avec ça, c'est que vous ne pouvez pas avoir ces souvenirs-là parce que vous étiez cliniquement mort à ce moment-là. Alors, on serait plus prudent aujourd'hui sur les termes parce que pour être déclaré cliniquement mort aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut des heures et des heures, il faut plusieurs constats, il faut, voilà. Mais à l'époque, lorsque le cerveau et le cœur étaient arrêtés, on parlait de mort clinique. Donc, ça me flanque un coup, hein. On m'avait dit que j'étais passé pas très loin, mais on m'avait jamais dit que j'étais allé jusque-là. Et il me dit oui, je vous l'ai jamais dit, mais effectivement, vous êtes passé par ce stade-là et on vous a ramené de justesse. Tout ce que vous dites est vrai, le dialogue, le massage cardiaque à plusieurs reprises, etc. Mais voilà, encore une fois, le problème que j'ai avec ça, c'est que vous pouvez pas vous souvenir de ça. Et donc, il me dit, bien, je vous crois parce que c'est vrai, et puis je vous crois parce que vous n'êtes pas le seul. Et il me dit, et j'ai eu de la chance de tomber sur un médecin comme ça, pourtant athée, hein, et il me dit, mais il y a d'autres personnes comme vous, renseignez-vous, rencontrez des gens, lisez des livres. Vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, que vous n'êtes pas fou. Moi, je n'explique pas ce qui vous est arrivé, mais ça fait partie désormais de votre vie, et il va falloir cheminer avec cela. Bien. Et je vais effectivement lire les livres de Raymond Moody, d'Elisabeth Kubler-Ross, qui sont déjà populaires à l'époque, mais dont les médecins se méfient beaucoup à l'époque. Je vais rencontrer d'autres personnes et je vais cheminer avec ça en me disant, ben oui, apparemment, je suis bien passé par là. Je découvrirai des gens qui sont allés beaucoup plus loin que moi. Moi, je n'ai pas vu toute ma vie défiler, je n'ai pas rencontré un être de lumière, comme certaines personnes le disent, ou entendu une voix dans ce tunnel. J'ai simplement ressenti cette présence d'amour qui, pour moi, est Dieu, vraiment. Vous étiez allé jusque dans la lumière, c'est ça? Ou vous étiez encore sur le... J'étais en flottement vers la lumière. Avant d'être ramené, c'est ça? Voilà. Mais je n'ai pas rencontré, je suis pas allé jusqu'au bout. D'accord, mais vous sentiez bien tout l'amour, c'est ça qui venait? C'est ça, ouais. Et qui m'enveloppait, qui non seulement venait de cette lumière, mais qui m'enveloppait complètement. Et puis, je me suis rendu compte en discutant avec des gens que j'avais les 3 caractéristiques de plus de 90%, de 90%, comme on dit en France, de ces personnes-là. C'est-à-dire, j'avais plus du tout peur de la mort, alors qu'avant cette expérience, je ne serais jamais rentré dans une pièce où il y avait un mort. J'avais peur de la mort, de ma propre mort, de la mort de mes amis, de ma famille, enfin tout ça. Et là, tout à coup, c'est comme si ça avait été inoculé dans mon ADN. C'est un passage, c'est une certitude, ce n'est qu'un passage, et c'est un passage vers
quelque chose de magnifique. Donc, je n'en ai absolument plus peur, ni de la mienne, ni de celle de mes proches, ni de celle des personnes que je vois, puisque aujourd'hui, comme aumônier d'hôpital, je rencontre souvent la mort dans mes journées, et je ressens une grande tendresse pour un corps mort, et pas du tout une peur. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces personnes-là ont envie de changer de vie radicalement très souvent, et certaines font un changement plus que radical. Il y en a qui changent de nom, de continent. Alors moi, j'étais persuadé de ne pas être allé jusque-là, jusqu'à ce qu'une religieuse qui avait entendu mon témoignage me dise « Mais si, vous avez changé de nom. On vous appelle plus monsieur, on vous appelle monsieur l'abbé maintenant. Vous avez une autre identité. » Ah oui, j'avais pas vu venir celle-là. Et puis, la troisième caractéristique que la plupart de ces personnes ont, c'est de vouloir se mettre au service d'autrui, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a plein de manières différentes de se mettre au service d'autrui, et Dieu sait si à l'hôpital j'en ai rencontré, que les infirmières, les médecins qui nous écoutent sachent combien je les respecte, combien ils sont des anges sans ailes dans ma vie pendant toute cette période-là. Je n'oublierai jamais la physio qui m'a fait remarcher pour la première fois dans l'eau d'une piscine, et lorsque pour la première fois vous voyez vos pieds se soulever, partir en avant, c'est quelque chose après des semaines d'immobilité. Bref, donc je ressens ce besoin de me mettre au service d'autrui, et je cherche. Et je cherche pendant 2 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Quelle est en somme ma vocation? J'ai repris mon métier de prof, j'ai repris un petit peu le théâtre, un petit peu la radio, plus calmement, hein, j'ai appris à aller moins vite, j'ai acheté une voiture à ce moment-là. Et il y a cette quête qui ne s'arrête pas. Il y a quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus... et on m'aurait dit à ce moment-là, tu vas devenir prêtre, j'aurais éclaté de rire. C'est pas du tout dans mon état d'esprit. Mais je cherche, et je cherche spirituellement, y compris. Hein, je vais aller regarder les soufis musulmans, qui est un mouvement qui me parle. Je vais aller regarder le bouddhisme, qui est un mouvement qui me parle aussi. Je vais creuser aussi un peu ma propre religion en relisant les évangiles, voilà. Et ça creuse, mais ça percute pas encore, si j'ose dire ça comme ça. Jusqu'au moment où, en allant à l'école où j'enseigne, je dois ma prêtrise au hasard suivant à un radiocassette. À l'époque, j'ai un radiocassette dans ma voiture. Pour ceux qui s'en souviennent, bah, ce sont les petites cassettes, évidemment. Et quand la cassette arrive au bout de la phase B, parce que ça se retourne automatiquement, quand on arrive au bout de la phase B, bien, ça s'arrête et ça commute sur la radio, sur la FM. C'est ce qui arrive à 3-4 minutes de l'endroit où j'enseigne. La cassette se commute sur la radio et je tombe sur une émission de l'époque de la radio suisse romande qui s'appelait Journal infime, une très belle émission où la journaliste allait 3 jours de la semaine chez une personne pour dresser son journal infime, voilà. Et j'entends la voix d'un vieil homme qui me rentre dans le cœur, je ne sais pas pourquoi. Cette voix me touche profondément, immédiatement. Il est en train de parler de poésie, de Garcia Lorquez, de Garcia Lorca. Il est en train de parler de poésie, de Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca, qu'il adore plus que tout. Et puis il parle de cinéma, et puis il parle d'art, et puis il parle de sa vie où il essaie de rejoindre les gens qui souffrent en essayant de leur tenir la main, de les aider, voilà. Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est moi en vieux. Qui est cet homme? Quel est son métier? Je n'ai pas pris l'émission depuis le début, je connais même pas son nom. Et puis j'arrive à l'école où j'enseigne, et donc je coupe la radio et je me dis, bon, ben voilà, il n'y a pas de podcast à l'époque. Mais je sais que cette émission est un feuilleton sur 3 jours. Et donc le surlendemain, je termine mes cours juste avant et je me dis, cette fois-ci, j'en aurai le cœur net. Je vais savoir qui est cet homme. J'ai 45 minutes de voiture pour traverser la ville. Ça tombe très bien.
J'ai fait 100 mètres, exactement comme avec la moto à l'époque. J'ai fait 100 mètres et j'ai dû m'arrêter sur le trottoir, comme si j'avais pris la foudre, parce que c'est le temps du générique et le temps que le présentateur dise, ben voilà, comme toute cette semaine, nous sommes chez l'abbé Untel, qui est prêtre en paroisse et aumônier d'hôpital. Et j'ai pris un coup sur la tronche en disant, quoi, ce gars-là, il est curé? Moi, un curé, je me disais que ça disait la messe le dimanche, et vous voyez pas trop ce que ça faisait d'autre d'ailleurs, de ces journées, et je voyais pas un curé aimer le cinéma, ni la poésie, je voyais pas un curé tenir la main de quelqu'un qui est en train de mourir, et j'écoute fébrilement, moteur encore en marche, pendant 45 minutes, sur le trottoir, cet homme qui parle de sa vie. Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est ça qui se creuse depuis 2 ans. C'est ça que je suis appelé à faire. C'est une évidence en moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et donc, à la fin de l'émission, je prends mon téléphone portable, j'appelle la radio et je dis, passez-le-moi. Évidemment, l'émission n'était pas en direct, était enregistrée, donc on me dit, mais vous savez, voilà, il n'est pas là, évidemment, donc, mais vous avez son nom, vous savez quelle ville il habite, renseignez-vous, vous devriez pouvoir trouver son numéro. Je fais les renseignements, je demande, on me dit oui, c'est un tel, on vous connecte. Je suis toujours un peu fébrile, ça sonne, et puis je me dis, bon, il sera pas là, enfin voilà. Et ça répond, la même voix qui me rentre dans le cœur, de nouveau. Et il y a un grand silence, qui dit allô 3 fois. Et je dis, écoutez, ça va vous paraître complètement absurde, on se connaît pas, je viens de vous entendre à la radio, et je crois que je suis appelé à faire la même chose que vous. Et en disant ça, je me dis en moi-même, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, mon gars? Ça va pas ou? et il me dit, ah, il faudrait qu'on en parle. Est-ce que vous avez un moment pour boire un café? Vous êtes loin de l'endroit où j'habite? Non, non, pas très loin. On prend rendez-vous quelques jours plus tard pour un café à 13h30. Et je suis reparti de chez lui, c'était 23h30. Donc, c'était un café qui a duré quand même, hein. Et j'ai admiré beaucoup cet homme parce que il m'a pas tout de suite dit, ah, c'est bien, on manque de prêtres, formidable. Pas du tout. Il m'a dit, mais écoutez, vous avez une deuxième vie, parce que je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Vous avez une deuxième vie. Si le Seigneur vous a offert cette deuxième vie, c'est sûrement pas pour rien. Et puis, si c'est ça qu'il attend de vous, il va vous le redire, parce que, rassurez-vous, il refrappe à la porte. Donc, prenez le temps, puisque vous avez le temps. Prenez le temps, rencontrez des prêtres, rencontrez d'autres métiers en église. Prenez le temps de discerner, prenez le temps. Et je vais prendre le temps jusqu'au moment où je vais frapper à la porte du séminaire, en disant, ben, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Est-ce que, voilà, j'avais aucune idée du chemin qui menait à la prêtrise. On est en quelle année, du coup? On est en 2003, 2003-2004. Et puis, je vais poursuivre mon séminaire, mes études de théologie à l'université, moi qui avais arrêté mes études pour faire du théâtre bien avant mon bac. Donc c'était pas gagné non plus d'apprendre l'hébreu, le grec, enfin, tout le bazar, quoi. Et puis, je vais être ordonné prêtre en 2010 pour le diocèse de Sion et cheminer dans ma prêtrise en n'oubliant jamais, dans les différents endroits où je me trouve, d'aller visiter les malades à l'hôpital parce que, quand même, il y a ça qui revient régulièrement. Vicaire, curé, c'est tous des prêtres. Le curé, c'est le responsable d'une paroisse ou de plusieurs paroisses. Il y a quasiment plus de curés responsables d'une paroisse aujourd'hui. Un vicaire, c'est son adjoint. C'est celui qui va là où le curé lui demande d'aller. Et un auxiliaire, même chose, c'est quelqu'un qui aide un peu, voilà. Alors, évidemment, le vicaire ou l'auxiliaire ne prennent pas de décision. Donc, très souvent, on aime mieux être curé parce qu'au moins, comme ça, on peut prendre les décisions. Être vicaire, bah, c'est obéir. Bon, donc, c'est pour ça que le souci de mon évêque de lui dire, mais oui, j'ai pas de place de curé, tu seras vicaire le temps qu'il faut. Et je lui dis, bah oui, ça me gêne pas du tout. Et donc, je me retrouve dans cette région et très rapidement, un mail arrive concernant le nouvel hôpital qui est en train de se construire sur le secteur, le territoire de nos paroisses.
qui est un hôpital qui va avoir une aumônerie. Et c'est le service de l'aumônerie qui nous écrit à nous les prêtres de la région en disant est-ce que l'on peut compter sur vous pour des onctions des malades? On aimerait vous rencontrer, essayer de mettre en place un système de piquet de nuit aussi, ou si on peut compter sur certains de vous. Et bien sûr, moi, je réponds présent à cette réunion et aux surprises, qui dirige la réunion? L'aumônier de l'hôpital de Genève, qui depuis est passé à Lausanne et puis à qui on a demandé de piloter l'aumônerie de ce nouvel hôpital. Il dit, mais c'est toi? On se tutoie depuis. Il me dit, mais enfin, c'est incroyable, tu es là, je croyais que tu étais en montagne. Et j'ai dit, non, non, je viens d'être nommé ici pour me rapprocher de Genève et voilà, je sais pas encore très bien quelle sera ma place dans la région, mais bien sûr que je vais répondre présent à toutes les sollicitations de l'aumônerie. Puis il me dit, mais ça te dirait de venir quelques heures avec nous, de faire un après-midi par semaine comme ça à l'aumônerie, voir un peu ce que c'est. J'avais fait un stage en aumônerie lorsque j'étais séminariste, donc je lui dis, bah oui, volontiers, c'est une chouette équipe et très volontiers. Et puis après une année, autour d'un café, il me dit, écoute, moi je vais prendre ma retraite dans 2 ans. Je suis là juste pour accompagner les débuts de cet hôpital. Mais j'aimerais bien que ce soit toi qui soit le nouveau prêtre de cette équipe. C'est une équipe de 7-8 aumôniers, mais il n'y a qu'un seul prêtre. Les autres sont des laïcs. Et on a aussi une pasteur et une diacre réformée, puisqu'en Suisse, on est très écuménique, donc on a une équipe aussi écuménique. Et là, je vois d'un coup le cercle, le fil rouge, de dire, depuis le jour où je lui ai dit « sortez de ma chambre, foutez-moi le camp », et le jour où il me dit « j'aimerais bien que tu me succèdes à l'aumônerie de cet hôpital », Dieu avait de la suite dans les idées, comme on dit. Ah oui. Et aujourd'hui, je suis aumônier dans cet hôpital et dans les cliniques avoisinantes. Et il m'est arrivé d'entrer dans des chambres où la personne me dise « Ouh là là, non, non, j'ai pas envie de parler de Dieu, dégagez, voilà ». Parfois assez violemment. Et à chaque fois, je me dis « Je vais aller le revoir la semaine prochaine » ou comme ça. Et très souvent, ça donne des fruits incroyables. Et donc voilà, j'ai appris aussi grâce à mon expérience de l'époque, mon métier d'aumônier. C'est d'ailleurs ce que lui m'a dit lorsqu'il m'a dit j'aimerais bien que tu me succèdes. Il m'a dit toi tu sais ce que c'est de hurler sur un lit d'hôpital en attendant ta morphine. C'est peut-être pas mal si c'est un prêtre comme ça qui est dans cet hôpital. Voilà. Le hasard, si j'ose ce dernier hasard, a voulu que lui, qui m'a toujours dit, moi je ne sais pas ce que c'est que de souffrir, je n'ai jamais été sur un lit d'hôpital, eh bien lui, il a failli mourir du Covid. Au moment où il allait s'arrêter, il a été fortement atteint, intubé, et on l'a récupéré de justesse. Et une des premières fois que je l'ai revu après cette hospitalisation, il m'a regardé, il m'a dit, maintenant je sais ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Wow. Et donc, cette expérience m'a amené jusqu'ici. Je suis très loin de la regretter, bien sûr. Au contraire, c'est ce que je considère comme le moment le plus important de ma vie. Cet accident, cette expérience, tout ce qui s'en est suivi et qui ont amené à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, tout simplement. Et j'ai appris, malgré mon agenda surchargé de prêtres, à aller un peu moins vite dans ma vie. Et j'ai frémi lorsque j'ai fait ce témoignage dans un couvent il y a quelques années et qu'une religieuse, la même qui m'avait dit, si, vous avez changé d'identité, la même m'a dit à la fin de mon témoignage, elle m'a dit, mais vous avez remarqué que vous avez un tic de langage? Et je me suis dit, non, Seigneur, non. Non, pas non. Et elle m'a dit, vous dites souvent que vous avez de la chance. Ça revient souvent dans vos phrases. Et c'est vrai, je m'en suis aperçu par la suite. Je dis souvent j'ai la chance ou j'ai eu la chance de, parce que aujourd'hui je suis tourné vers cet aspect-là de ma vie. Et la chance, évidemment, je mets un nom derrière. La providence et non pas seulement la chance, bien sûr. Et j'ai
plutôt tendance aujourd'hui à dire il m'a été donné plutôt que de parler de chance, parce que il y a vraiment Dieu là derrière. Pour moi, c'est une évidence. Waouh! À l'hôpital, est-ce que vous avez l'occasion parfois de témoigner de votre, expérience à des patients ou pas? Alors, je le fais pas spontanément. Je ressens une grande humilité. Je n'aime pas beaucoup faire ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je dis non la plupart du temps. D'ailleurs, j'ai commencé par vous dire non. J'ai des demandes presque toutes les semaines de témoignages et voilà, j'ai toujours l'impression d'un exercice très impudique et de mettre un peu mes tripes sur la table, et c'est d'une part pas facile à faire de mon côté, et d'autre part il y a parfois beaucoup de voyeurisme autour de ces éléments-là, et je souhaite pas du tout que ça puisse être vu comme ça. J'ai pas besoin de ça pour me faire mousser. Enfin voilà, Dieu, lui, m'a appelé comme ça, certainement, comme dit un de mes amis, parce que j'allais tellement à 200 à l'heure dans ma vie qu'il fallait frapper plus fort que sur quelqu'un d'autre. Mais Dieu a mille manières d'appeler, et il n'y a pas besoin d'avoir un accident de la route pour devenir prêtre, quoi. Donc voilà, j'essaye de maintenir une forme de pudeur et d'humilité par rapport à tout ça. Et donc c'est rare que j'en témoigne. C'est un simple passage, la mort, et c'est un passage vers quelque chose de beau. Et je suis parfois confronté à des personnes qui ont encore une vision de Dieu qu'on avait dans les générations précédentes, comme d'un juge qui nous attend au contour. Et j'essaye de leur dire oui, c'est un juge, bien sûr, mais c'est un juge d'amour, c'est un juge qui est là pour nous demander comment nous avons aimé, comment nous avons fait fructifier les talents qu'il nous a donnés, c'est cela. Il n'est pas là comme un père fouettard, pour nous attendre par rapport à ce qu'on a fait de moins bien. Et donc, j'essaie vraiment de leur transmettre cet amour que j'ai ressenti, dont je suis le disciple et j'espère l'apôtre maintenant. C'est pas toujours facile, mais souvent cela soulage les gens, et voilà. Mais je n'en parle pas du tout spontanément parce que j'aurais l'impression de me mettre en avant, et ça ne va pas du tout, ça. Donc voilà. Et puis j'ai l'impression aussi d'avoir une grande responsabilité, parce que précisément ce sont des talents qui m'ont été donnés, ce sont des années de vie en plus, c'est une partie gratuite, si je peux le dire ainsi, qui m'a été offerte. Et qu'est-ce que j'en fais alors? Et je suis souvent confronté dans mon âme, dans ma conscience, à cette question-là. Je t'ai donné des années de vie supplémentaires, qu'est-ce que tu en fais? Et donc c'est pas toujours facile de se trouver devant ce miroir-là. Donc je reste très humble par rapport à tout ça, parce que je suis pas persuadé d'en faire toujours ce qu'il faudrait. Et donc pas à pas, j'essaye de faire fructifier ces années qui m'ont été données, jusqu'au moment où je serai à nouveau devant cette lumière et où je ne pourrai dire que merci pour tout ce qui m'a été donné de vivre. Et donc, bien non, moi je vais profiter de la vie jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, mais simplement le jour où je retrouverai cette lumière, ce jour-là ne me fait pas peur. Si c'est demain, c'est demain. Mais qu'il me soit donné alors de profiter un maximum, et surtout de faire fructifier ce qui m'a été donné jusqu'à ce moment-là. En tentant Dieu, en doutant de son existence, explicitement, si tu existes vraiment et si tu es si malin, eh ben, arrête-moi. En prononçant ces paroles terribles, j'ai très certainement ouvert la porte à l'ange noir. Simplement, Dieu fait de la lumière avec nos ombres. Et donc, la brebis perdue que j'étais à ce moment-là, il a tout fait pour la récupérer, dans le bon sens du terme, pour la ramener. Et donc, lui était bien là ce soir-là aussi, mais derrière tous les autres, derrière ceux qui m'ont sauvé la vie. Et ensuite, dans tout le processus de rééducation. Et j'ai appris à connaître l'ange noir, beaucoup plus que je ne le connaissais avant. J'ai appris à m'en méfier, à ne pas tomber dans les deux extrêmes, qui seraient de croire qu'il n'existe pas. Là, c'est les années 80, voilà.
Deux, de le faire trop exister, parce que c'est l'absence de Dieu. C'est d'abord cela, le mal. C'est l'absence d'un bien qui devrait être là. Et donc, mes études de théologie et de philosophie m'ont beaucoup aidé, évidemment, à comprendre le mystère du mal, son existence, et à prêcher correctement ce Dieu qui ne veut pas la souffrance ni le mal, mais qui parfois la laisse arriver dans nos vies. Lorsque j'ai découvert le livre de Job, évidemment, ça m'a passionné parce que je me suis retrouvé dans certains de ces aspects et je vois aujourd'hui ce mal qui m'est arrivé comme l'étape d'un chemin, comme une épreuve sur mon chemin aussi, et comme une épreuve dans laquelle Dieu s'est révélé dans tout ce qu'il avait de plus grand et de plus beau à m'apprendre. Donc, comme une chance, vraiment. Excellent. Voilà. Et peut-être une dernière question, du coup, cette dame qui était dans la voiture, vous disiez tout à l'heure qu'elle était devenue une amie. Est-ce que, du coup, à partir de quelle période vous avez repris contact très vite après votre accident ou... C'est une très belle histoire qu'il m'est donné de vous raconter brièvement. Elle était fleuriste à l'époque, c'était son métier. Et dès les premiers jours, elle a demandé au policier qui m'avait amené à l'hôpital si je lui autorisais à m'apporter des fleurs. Et tout de suite, moi, j'étais pas du tout dans un conflit avec elle. Tout de suite, j'ai été au policier. Mais oui, dites-lui que même qu'elle vienne, je souhaite la voir. Enfin voilà. Et elle n'a pas osé, dans un premier temps, venir elle-même. Elle m'a fait porter des fleurs. Je crois que c'est le plus beau bouquet de fleurs que j'ai reçu de ma vie. Et les gens s'en extasiaient quand ils rentraient dans ma chambre. Et puis ensuite, elle est venue me voir, toute tremblante et encore extrêmement blessée psychologiquement elle-même. Et puis on a cheminé parce qu'on s'est découvert être un ange dans la vie de l'autre, un ange messager, un messager de Dieu à ce moment-là. Et donc on a cheminé, une amitié s'est construite qui était totalement improbable, et tellement improbable que les assurances, elles, ont essayé de nous dresser l'un contre l'autre, parce qu'il fallait bien un coupable dans cette collision. Ça ne leur va pas du tout, les assurances, quand on parle d'illusion d'optique, ça va pas. Et donc, les assurances ont essayé de nous dresser l'un contre l'autre jusqu'au moment où on a réussi à prouver que non. Enfin, elle ne pouvait pas m'avoir vu à ce moment-là et moi, je ne pouvais pas l'avoir vue. Il y avait quelque chose qui nous empêchait, une fraction de seconde qui a fait qu'on n'a pas pu se voir. Et ensuite, toute la dizaine de secondes où on s'est approché l'un de l'autre, on était en train de regarder à côté. Elle, parce qu'elle s'apprêtait à dépasser un cycliste, donc elle regardait sur la droite pour vérifier que l'espace était suffisant, et moi parce qu'en face je m'apprêtais à tourner dans une petite rue adjacente, donc je me rapprochais au centre de la rue tout en regardant dans mon rétroviseur si celui qui était derrière moi pouvait me dépasser aisément. Mais on s'était auparavant assuré qu'il y avait personne devant. Et la fraction de seconde où on a regardé devant pour s'assurer qu'il n'y ait personne, on a été éblouis l'un et l'autre. Et c'est ce qui a été prouvé par la suite. Donc ébloui par des phares ou par... Par l'éclairage public qui, à cet endroit-là, on est passé sous un passage piéton au même moment l'un et l'autre. Wow. Et l'éclairage et les gouttelettes en suspension ont fait que on a confondu cela avec les phares qui étaient en face de nous. Et donc, on a eu vraiment la certitude qu'il n'y avait personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coup de frein. Et donc, ça nous aide aussi à ne pas nous en vouloir l'un à l'autre, parce que vraiment, voilà. Mais c'était pas gagné qu'elle devienne une amie. Et c'est vraiment aussi, j'y vois aussi la main de Dieu très clairement de pouvoir changer des ennemis, en tout cas des gens qui se sont tapés dessus, même si c'est de la tôle, en amis, en amis et en compagnons de route pour le reste de la vie. Aujourd'hui, vous avez encore des contacts un petit peu Et j'ai toujours à cette date-là, toujours à la date de l'accident, on se fait signe, à l'heure précise de l'accident, et on s'écrit à Noël, enfin voilà, on se contacte aussi régulièrement comme ça. Oui. Génial. Ben, merci beaucoup, Monsieur Labbé, pour ce magnifique témoignage. Mais avec joie. Merci à vous pour votre patience et pour votre écoute.